Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire une fonction en Python qui renvoie la moyenne d'un échantillon d'une variable aléatoire. Dans l'exemple, on nous dit qu'on lance un dé bien équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Alors si le nombre obtenu est égal à 6, on gagne 10 euros. S'il est égal à 4 ou à 5, on gagne 5 euros. Sinon, on perd 2 euros dans les autres cas. Et on nous dit soit grand X la variable aléatoire qui donne le gain algébrique du joueur, c'est-à-dire le gain positif ou négatif. Et dans la première question, on demande d'écrire en langage Python une fonction qui s'appelle gain, qui simule cette variable aléatoire. Alors la première chose qu'on va faire pour pouvoir simuler cette variable aléatoire grand X, ça va être d'importer une bibliothèque qui permet de générer des nombres aléatoires. Alors cette bibliothèque s'appelle random, donc on va taper ici import random. Ensuite on va définir la fonction qui s'appelle gain, donc on va utiliser le mot-clé def en Python qui permet de définir une fonction. Donc la fonction s'appelle gain, et a priori elle n'a pas d'argument, donc on va mettre tout simplement des parenthèses sans rien à l'intérieur. Et donc la première chose qu'on va faire dans cette fonction gain, ça va être de créer une variable résultat qui va contenir le résultat du lancer d'un dé à 6 faces. Donc pour cela, on va utiliser une fonction de la bibliothèque random, et cette fonction s'appelle rand1. Donc pour appeler cette fonction, on va écrire random.randint 1,6, et finalement cette fonction va renvoyer un nombre aléatoire compris entre 1 et 6. Ensuite, on va dire que si le résultat obtenu est un 6, alors on gagne 10 euros. La variable aléatoire va associer la valeur 10 lorsqu'on obtient un 6, autrement dit ici, on va dire, si la valeur qui est située dans la variable résultat est égale à 6, donc on met 2 égales en Python pour tester une égalité, et bien dans ce cas-là, on va renvoyer la valeur 10 qui correspond à 10 euros. Ensuite, deuxième cas de figure, on sait que si le dé tombe sur un 4 ou un 5, et bien dans ce cas-là, on gagne 5 euros. Autrement dit, si dans la variable résultat, il y a le nombre 4, if résultat égale 4, ou bien qu'on va écrire avec le mot-clé OR en Python, le résultat est égal à 5, ce qu'on va écrire résultat égale 5, 2 points, et bien dans ce cas-là, on va renvoyer la valeur 5, return 5. Et enfin, on sait que dans tous les autres cas, le joueur va perdre 2 euros. Alors les autres cas correspondent à un résultat qui vaut soit 1, soit 2, soit 3. Autrement dit, on va écrire si le résultat est inférieur ou égal à 3, et bien dans ce cas-là, on va renvoyer la valeur moins 2, puisqu'on sait qu'on perd 2 euros. Voilà, donc cette fonction gain permet de simuler la variable aléatoire grand X. Donc, par exemple, si on exécute le programme et qu'ensuite on tape dans la console gain entre parenthèses, eh bien on va obtenir une simulation et on voit que dans ce cas-là, on aurait gagné 5 euros. Dans la question numéro 2, on demande d'écrire une fonction qui s'appelle moyenne, qui simule un échantillon de taille n de la variable aléatoire grand X et qui renvoie la moyenne de cet échantillon. Et on nous dit que cette fonction utilisera la fonction gain écrite précédemment. Alors nous allons écrire cette fonction moyenne de deux façons différentes, une qui va utiliser la notion de liste et l'autre qui n'utilisera pas cette notion de liste. Alors commençons par la première version de cette fonction moyenne, donc puisque c'est une fonction, on va la définir à l'aide du mot-clé. Cette fonction s'appelle moyenne et elle aura un argument qui est un antinaturel n qui sera la taille de l'échantillon. Alors dans cette première version de la fonction moyenne, on va utiliser la notion de liste, donc on va créer une variable qui va s'appeler échantillon, qui sera une liste qui contiendra un échantillon de la variable grand X. Donc dans cette liste, finalement, on va mettre la fonction gain qu'on va appeler plusieurs fois, on va l'appeler n fois, donc on va écrire gain entre parenthèses, ce qui permet de simuler la variable grand X, n fois, donc on va dire for k in range n, ou bien on peut aussi écrire for k in range 0,n. Voilà, donc à ce stade, la variable échantillon est une liste qui contient n échantillons de la variable grand X, c'est-à-dire n valeurs, et on va faire la moyenne de cet échantillon grâce à une boucle pour. Donc on va commencer par créer une variable s qui sera la somme de toutes les valeurs de l'échantillon. Au départ, grand S vaut 0, et on va parcourir ensuite tous les éléments qui sont dans l'échantillon, toutes les valeurs successives de la liste échantillon. Donc on va écrire ici, for élément in échantillon, et à chaque fois qu'on parcourt un élément, on va l'ajouter à la somme grand S, donc on va dire ici que grand S égale S plus élément. Et donc une fois qu'on a fini de parcourir toute la liste, eh bien on va renvoyer la moyenne. Alors puisque la variable S contient la somme, pour avoir la moyenne, il suffit de renvoyer S divisé par n. Alors on peut tester cette fonction, si on exécute ici le programme et qu'ensuite on tape dans la console moyenne de 100 pour avoir un échantillon de taille 100 de la variable aléatoire grand X, eh bien nous voyons que le gain moyen serait dans ce cas-là de 2,95 euros. Et pour finir, on va donner une deuxième version de cette fonction moyenne qui n'utilise pas cette fois la notion de liste. Et donc comme tout à l'heure, on va définir une variable grand S qui contiendra la somme de toutes les valeurs obtenues à chaque fois qu'on fait une simulation, sachant qu'on répétera ces simulations n fois. Et donc justement, pour répéter n fois toutes ces simulations, on va utiliser une boucle pour. Donc on va ici dire for k in range n, ou bien tout simplement for k in range 0, petit n. Et bien qu'est-ce qu'on va répéter n fois? Et bien tout simplement, on va appeler la fonction gain, et le résultat obtenu, on va le mettre dans la variable grand S. Autrement dit, on va dire que grand S, c'est égal à l'ancienne valeur de grand S
plus la fonction gain qu'on appelle, c'est-à-dire la valeur qu'on obtient lorsqu'on fait une nouvelle répétition de l'expérience. Voilà, donc dès que la boucle pour est terminée, on revient à la ligne et on va renvoyer la moyenne de l'échantillon. Autrement dit, puisque grand S c'est la somme totale des gains obtenus, pour avoir la moyenne, il suffit de diviser par petit n pour avoir la moyenne. Et donc si on exécute ce programme et que par exemple on le simule pour un échantillon de taille 100, c'est-à-dire si on tape moyenne entre parenthèses 100, on voit dans ce cas-là qu'en moyenne on aurait gagné 1,79 € par partie.